Le message que j'ai aujourd'hui, c'est pour une certaine diaspora. Une diaspora qui se dit que elle n'est pas capable de grand chose. Elle voit plus de mal que de bien. Elle s'autoflagelle. Je pense que ce sont les champions dans l'autoflagellation de toutes les diasporas au monde. Si on va vraiment dans chaque pays, là, ce sont les champions. Tu dis que merde! Mais vous savez, beaucoup ne vont pas aimer cette vidéo-ci. Mais je vais vous dire vos vérités dans cette vidéo. Je vais dire vos vérités. Et ce n'est pas le genre de vérité auquel vous vous attendez. Non, 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 non. Ce n'est pas le genre de vérité auquel vous vous attendez. Mais je dirais la diaspora qui se sous-estime le plus dans ce monde. Et pourquoi elle le fait? Stay tuned. Bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. La vidéo ci sera chaude parce que les gens de la diaspora là, surtout que sur la chaîne ils commencent à augmenter. Je sais pas ce qui s'est passé ces derniers 2 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Là, on a un gros flux qui vient de ce côté du monde là. Sur la chaîne, je dis que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce se passe-t-il? Et bon, dans ce que je vais dire maintenant, les gens vont comprendre exactement de quelle diaspora je parle. Je vais souvent dans ce pays 1 fois par an en moyenne. Et très souvent, c'est pour des raisons familiales. Parfois, je fais 2 fois par an. Ce n'est pas mon pays favori pour vous dire la vérité. J'ai eu à le critiquer plusieurs fois ici. Mais c'est un pays où de plus en plus je fouille. De plus en plus je me rends compte qu'il y a des pépites d'or dans ce pays-là. Il y a des pépites d'or dans ce pays. Et je parle de la diaspora de France. Je parle des franco-africains. La diaspora africaine qui vit en France. Est-ce que vous réalisez que j'ai tellement gobé ce paradigme? Parce que d'habitude, quand je pars en France, comme je l'ai dit, c'est pour des affaires familiales. Je suis allée plusieurs fois également pour des concours. Plusieurs fois, c'est trop dire. 3 fois, oui, 2-3 fois pour des concours. Mais la plupart du temps, j'y vais pour la famille. Et donc, la dernière fois quand je suis allée, je suis revenue, ça fait même pas 2 semaines, 2-3 semaines à peu près. Là, je suis plus allée dans le concept, en tête juste famille, quoi. Quand une famille, je parle plus de ma petite soeur. J'étais du genre plus dans le concept également, parlons de business. Parce que Parlons de business est né l'année passée, donc ça fait 1 an. Parlons de business a été créé. Donc là, maintenant, quand on parle de business, quand j'arrive dans un pays, je parle de business dans ce 10 pays. Et donc, je ne viens plus avec le même angle. Mais je suis arrivée en France, les gars. Après toutes les horreurs que j'ai entendu sur les plateaux, sur Internet, des Français eux-mêmes, quand pas des Français, je parle des Africains qui vivent en France eux-mêmes, tu te dis que mais c'est du n'importe quoi là-bas, qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, que les Africains sont mauvais, que les Africains ne valent pas la peine, qu'ils se jalousent. C'est-à-dire que j'avais tellement la liste. J'avais la liste de gens, oui, ils me sont dit que nos frères alors là de la France, là, ils sont foutus. Hein. La diaspora française, elle est foutue. Mais accrochez-vous s'il vous plaît. J'étais en France pour 5 jours. Je répète, j'étais en France juste pour 5 jours. Mais en 5 jours, ce que j'ai vu là, dans la communauté entrepreneuriale, les gars, mais on vit dans 2 mondes différents. Mais j'ai l'impression en fait que on a tellement accepté l'idée qu'on nous a mis dans notre tête par rapport à qui nous sommes, qu'on voit le mal partout. J'ai rencontré des entrepreneurs et c'est vrai que je n'ai pas eu tout le temps. Si j'avais su, j'allais prolonger de 2 semaines. Mais en fait, je m'attendais à quelque chose, mais je ne m'attendais pas à grand chose. Tu vois, c'est des gens comme comment eux-mêmes, les Africains de la France, parlent d'eux-mêmes. Et que ce soit les entrepreneurs ou non, comment eux-mêmes ils parlent d'eux-mêmes. Maintenant, moi, je viens avec un regard
plus ou moins extérieur, américain on va le dire, et j'arrive en France. Et j'ai rencontré des entrepreneurs, potentiel après potentiel, potentiel après potentiel. Ma petite soeur même m'a amené dans le supermarché de deux frères là, deux frères congolais qui font de choses apparemment superbes. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir parce que quand elle m'a dit ça, j'étais du genre mais non, mais ça n'existe pas. Façon que j'entends les Africains de la France se plaindre là, ça n'existe pas. De quoi tu me parles? Elle dit que non, il y a un supermarché, c'est très bien. J'ai dit que non, ici là je suis Judas. Ici là je suis Thomas. Vous allez me prendre, vous allez m'amener là-bas et je vais voir. Quand on est arrivé là-bas, on est entré. J'ai dit que non. Et que tu es sûr que... Vous n'avez pas dans la vidéo parce que j'ai édité. J'ai dit à Ingrid, tu es sûr que c'est tenu par les Africains? Elle me dit que oui. Ce sont les Afro-descendants qui ont le truc. On a fait le tour. J'étais du genre, j'étais béate. On a dû parler à une des gérantes justement pour filmer. Et quand je vois, on demande à voir la gérante. Quand je vois que la gérante sort et que c'est une Africaine, j'étais du genre, ok. Ah, bon, j'ai vu une gérante noire sortir, dit que bon, ça se peut. Moi, on va d'abord faire la vidéo et on va aller regarder la position des Africains parce que de toute façon qu'on a tellement mal parlé des Africains en France là, ça donne du n'importe quoi. Les gars, laissez-moi donc vous dire, ceux qui ne sont pas contents avec ça, arrêtez-vous ici là parce que la pluie de ce que je vais dire là, pour ne pas dire pluie de bénédiction, arrêtez de vous prendre pour des gens qui ne pouvaient pas faire quelque chose. Les gars, quand je suis arrivée en France, je vous dis ce que j'ai vu, peut-être de mon paradigme ici, l'anglophone et tout. J'ai vu des gens capables. J'ai vu des gens qui ont le désir de changer les choses. J'ai vu des gens qui peut-être bavardent, mais agissent également. J'ai vu des gens qui font des choses concrètes sur le terrain. J'ai vu des gens qui ont de l'argent. Et il y a un de nos frères qui m'a fait asseoir. Il m'a dit, ma soeur, j'ai 100 000 € à investir. Si tu as un projet, je prends mon 100 000 €, je mets dans ton projet. En France. J'ai eu des emails, plusieurs emails, après que beaucoup de personnes dans la communauté ont su que j'étais en France, pour me dire, ma soeur, je suis prêt à bouger. Je suis prêt à changer les choses. J'en ai marre du statu quo. J'en ai marre de l'image qu'on nous donne. Je veux être le catalyseur d'un mouvement qui va changer la perception qu'on a de nous. J'ai vu des choses belles. J'ai vu des choses formidables. Mais au-delà des choses, j'ai rencontré des personnes formidables. Et là, sur le coup, vous savez, dans l'avion en revenant, l'avion, j'étais du genre, pourquoi est-ce que nos frères, la diaspora africaine en France, ne voient que du mal? Pourquoi? Et là, je me suis rendu compte que c'est l'environnement. C'est la culture dans laquelle ils sont. Parce que la culture française, d'après ce que j'ai observé, il y a beaucoup de plaintes. Beaucoup. Oh là 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 là. Ça, c'est un truc. Ingrid va vous dire, ma petite soeur va vous dire, quand les gens commencent à trop se plaindre, ceux qui me connaissent vont sentir les poils s'hérisser. Je commence à... Du genre, mais change. Tu es un agent de changement. Tu peux changer quelque chose. Tu peux faire quelque chose à propos de ça. Mais non, c'est pas ça. Et puis ça, voilà. Pourquoi ci, pourquoi ça? And I'm like, mais si tu étais un objet comme lui là, tu allais faire quoi? Lui là, il est là, il ne peut rien faire. Il est là, regardez. Il est là comme un poteau. La télé derrière moi est là. Nous, on a le choix des mouvements. On peut choisir ce qu'on peut faire. On peut choisir où on veut aller. On peut choisir dans quoi on veut investir. On peut choisir quelle sera la trajectoire de notre vie dans les 5 ans. On peut choisir. Lui là, il n'a pas trop le choix. Hein? Il est là parce que je veux qu'il soit là. Aucun choix. En plus de ça, après je me suis dit, mais Steven, tu as quand même grandi dans un milieu francophone. Parce que j'ai grandi au Cameroun, qui est un pays bilingue. Mais j'ai grandi dans le système francophone, pas le système anglophone. Ce qui même encore s'explique parce que si vous allez dans la partie anglophone, ça n'a rien à voir. Dans le même pays, hein, il y a les francophones, il y a les anglophones. Vous allez écouter des anglophones là. Non seulement ça n'a rien... C'est tellement fou quoi. C'est... Aïe, purée. Non mais il y a du travail quoi. Il y a du travail chez nous les francophones. Surtout les francophones qui vivent dans des pays francophones. Je me suis rendu compte que c'est l'environnement. Et donc c'est ainsi que c'est fait.
Et quand c'est l'environnement, on ne peut pas à tout prix se rendre compte de ce qui se passe. Nous qui venons d'un système anglophone, quand on est parachuté dans cet environnement-là, on ressent la différence en même temps. Mais si on vous met dans ça pendant longtemps, c'est un peu comme l'exemple, Tony Robbins aime bien prendre cet exemple-là que j'aime beaucoup. C'est un peu comme l'exemple d'une grenouille que vous voulez faire cuire. Si vous prenez la grenouille et vous la mettez dans l'eau chaude, elle va sortir de là en sautant automatiquement. Parce que, boum, en même temps, il y a un contraste. Mais si par contre... Hi, let me close the door. Ah non, I'm loud. Mais si par contre, vous mettez la bouilloire au feu avec l'eau froide encore et vous mettez la grenouille à l'intérieur, la température va augmenter graduellement. Et elle ne va même pas se rendre compte qu'elle est en train de cuire. Et c'est ce qui se passe. Donc le message que j'ai pour la diaspora de France est celui-ci. Et ce ne sera pas facile, mais vous pouvez le faire. Et quand je dis ce ne sera pas facile, I understand where you're coming from. J'ai grandi dans un système francophone. Mais vous devriez beaucoup travailler sur votre mindset. Entourez-vous d'informations positives sur la communauté. Suivez des chaînes ou des médias francophones qui parlent de vous en bien. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant dans la capacité de voir le positif partout. Vous vous différenciez de la masse. Vous devenez des movers et des shakers. Des gens qui impactent le monde. Parce qu'au grand jamais, aucune innovation s'est faite dans le négatif. Les gens qui ont créé l'avion là, s'ils se disaient que ils sont dans la critique, dans ceci, là, non, ils ont vu grand. Ils ont vu la possibilité d'expand their mind. C'est-à-dire qu'au niveau de leur, ils ont dit, ils n'ont pas ce qu'on appelle la vision tunnel vision, du tunnel de gens. Tu ne vois pas plus loin que là. Ils ont écarté. Ils ont dit que oui, il y a ça, mais il y a également ça. Et tu commences à regarder à gauche. Et tu regardes à droite. Tu écartes encore. Tu tournes la tête un peu plus. Tu tournes la tête un peu plus. Tu écartes encore. Donc, ce sera un gros travail à faire sur vous. Gros travail. Je me suis rendu compte que ceux qui ont percé et ceux qui ont réalisé des choses, ceux qui sont passés dans l'action, c'est ceux qui ont déjà eu à faire beaucoup de travail sur eux. C'est ceux qui se disent, pourquoi? Si nos frères aux États-Unis font, pourquoi on ne peut pas faire? Je peux faire. Si même, je vais même jusqu'aux États-Unis, parce que la France et les États-Unis, c'est pas à côté. Si même mon autre frère africain a fait ci, a fait ça, qui est ici en France avec moi, je peux également le faire. Mais vous vous rendez compte, ce sont des gens qui ont brisé des tabous et qui ont dit, assez, c'est assez. Nous devons être catalyseurs de notre changement. Donc gardez en tête ceci, vous êtes dans un environnement qui alimente cette manière négative de se voir. Vous êtes dans une culture qui n'encourage pas à tout prix la différenciation. Vous savez, vous ne pouvez pas être français et autre chose. On se connaît tous, les politiques françaises là. Quand vous dites, oh, je suis franco, ceci, non, c'est soit tu es français, soit tu es l'autre. Donc, vous êtes dans cette culture-là. Une fois que vous comprenez ça, c'est facile pour vous de commencer à vous différencier de la masse. Et quand vous êtes dans cette aventure, sur ce chemin-là, sachez que vous devez le faire chaque jour. Vous devez vous nourrir d'informations positives chaque jour. Et quand je dis chaque jour, je dis chaque jour. Il y a des contenus positifs sur la communauté qui existent en ligne. Parlons de business est une de ces chaînes-là. Regardez le contenu positif sur comment changer les choses dans vos vies. Comment les autres ont pu réaliser ce qu'ils réalisent. Comment les autres diasporas avancent. Et souvent même, je ne pense pas que la solution soit à tout prix les diasporas anglophones qui fonctionnent. La différence peut être la diaspora en France qui réussit. Ça peut être la diaspora en France qui fait de bonnes choses. Si bien sûr vous avez besoin d'autres exemples, parce que la réalité c'est qu'on vit pratiquement nous tous les mêmes réalités, de par
qui nous sommes. On est une diaspora africaine, on se comprend. Allez également vous ressourcer dans d'autres pays, dans ce que les autres diasporans font dans d'autres pays. Mais c'est mon message pour vous. Je veux que vous sachiez que vous accomplissez plus de choses que ce que vous pensez. Et vous avez beaucoup plus de potentiel que ce que vous pensez. Et il y a bien moins de mauvaises personnes dans la communauté que ce que vous pensez. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de prendre le 10% qui fait les mauvaises choses là et de généraliser. Parce que si c'est tout le monde qui fait la même chose, ça veut dire que vous faites également la même chose. Ce que je trouve parfois ironique, c'est que quand on a tendance à pointer les autres, ce sont les autres qui font mal. Quand on dit que, ah non, toi tu es dans le lot là. Non, 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 subitement non, on ne peut pas. Nous on est sains, on ne peut pas. Pratiquement tous les Africains, on va demander ça à chaque Africain, en France, même ici. Toi qui pointes que les Africains sont méchants, jaloux, ceci, on ne fait pas quoi. Donc tu es dedans. Non, 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 je suis pas dedans. Hein les gars, on ne dit pas que tout le monde est parfait, la vie est parfaite. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des Africains ont le cœur au bon endroit. La plupart des Africains veulent le changement. La plupart des Africains sont prêts à lancer ce changement-là, à être un membre catalyseur de ce changement-là. Rappelez-vous ça. Diaspora de la France, rappelez-vous ça. Vous êtes capable. Vous avez, il y a des réalisations même sur place. Même pas comme je veux dire, vous pouvez faire. Vous avez déjà des réalisations existantes sur place. J'ai rencontré plus d'une dizaine d'entrepreneurs, tous phénoménaux les uns les autres, juste en 5 jours. Ils font des choses phénoménales. Je dis, waouh! Mais est-ce qu'ils se rendent compte du pouvoir qu'ils ont de changer les choses? Vous pouvez travailler ensemble. Il y a des petites initiatives qui se font. Donc, ayez plus confiance les uns envers les autres. Je pense que c'est plus une question de confiance. Et travaillez surtout la perception que vous avez de vos frères et de vos sœurs. Travaillez là. Et pour ce faire, il faut des messages positifs sur des gens qui vous ressemblent de manière répétitive. Et après un certain temps, vous allez voir le changement. Vous allez dire, oh, c'est bizarre. Je ne pense plus pareil. Oh, il y a une intervention. Non, il n'y a pas d'intervention. C'est vous qui avez changé votre vie. Si vous pensez que c'est une vidéo qui peut également aider des gens dans la diaspora africaine en France, prenez-la et partagez-la. Dites-leur qu'ils sont capables. Dites-leur que oui, que ce qu'on dit de négatif, les trucs là, que ça peut exister, hein, mais ce n'est pas la plupart des Africains. Hein. Non, ce n'est pas la plupart des Africains qui sont comme ça. Dites-le leur. Parce que la diaspora africaine, francophone surtout, en France, je pense que c'est une des plus grosses diasporas francophones dans le monde. Donc ce message doit être partagé parmi nos frères. Je compte sur vous pour partager massivement la vidéo. Et j'ai hâte de voir ce que vous avez dit dans les commentaires. Les gens de notre diaspora, là, venez nous dire ce que vous pensez des gens de la diaspora de la France. Je vous entends dans les commentaires. Hein. Je vais lire les commentaires cette fois-ci. Sachez que les autres diasporas sont de tout cœur avec vous. Et qu'on vous apprécie. Et que même c'est que parfois on ne voit pas à tout prix le potentiel parce qu'on se fie sur ce que vous dites. Sachez donc qu'à compter d'aujourd'hui, ça va changer. Parce que je vais tellement parler de bien en vous là. Vous serez comme on dit au Québec. Vous serez tannés. Vous en aurez marre. Vous dites mais c'est quoi? Pourquoi ils nous aiment trop comme ça? Et moi même ça. Oh, oui, vous êtes capable. Peace out les gars. Bye.